Famille, quand on vous a dit la Côte d'Ivoire est endettée, vous nous avez dit c'est à chiffon. Famille, regardez à l'écran. C'est à l'heure actuelle qu'on sait qu'on peut lancer les concours. 10 concours de fonction publique a été lancé. Oh oh, les Ivoiriens, leurs pommes les grattent. Ils vont aller s'inscrire comme ça. Tu n'as rien dépensé. C'est 30 000, tu n'as rien foutu. Tu as dépensé quelque chose de 60 000. Il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire, d'après eux-mêmes, qui cherchent travail? Ils vont le compter cet argent-là. Pour donner au gouvernement, il faut payer, fermer tout là un peu. Partez, c'est important. Partez, hein? Vos pommes là, ça vous gratte. Partez. Vous avez fini de payer, le résultat va sortir. Ils vont dire que personne n'a eu. Faut pas ça vous étonner. Cet argent-là, partez vous inscrire. Parce que depuis autant, ils savent qu'il y avait concours à lancer. Ils n'ont pas lancé, hein? C'est à l'heure actuelle, ils savent qu'ils vont lancer les concours pour que les Ivoiriens puissent payer les dettes. Les pauvres que vous dénigrez là, c'est eux qui n'ont qu'à venir payer à vos places. Les pauvres, vous ne voulez pas les voir débrouiller là, c'est eux qui n'ont qu'à venir payer à vos places. Tout simplement, ils ont besoin de boulot. Comme eux aussi, ils n'ont rien à dire. Il allait tenter ma chance, peut-être. Va, ma chérie. Mon frère, il faut partir, hein? Va donner de l'argent là. Va. Mes chers Ivoiriens et Ivoiriennes, l'Afrique est en train de se libérer. Les Africains ont compris que vraiment, il nous faut un changement total. Quand la tête est là, le genou porte pas le chapeau. Là-bas, indique-nous. Le vrai point là même, nous les Africains, on nous voit comme des bœufs qu'on doit envoyer à l'abattoir. On nous voit comme des animaux. Et puis 2, les Africains eux-mêmes, ils ne se respectent pas. C'est ça le vrai point. Début de la guerre Russie-Ukraine. Les petites actions que la Russie a posées, on a vu des chefs d'État d'Europe, d'Amérique se lever. On est contre les actions de la Russie. On est contre les actions. On condamne les actions. C'est de la violence aux droits humains. On a entendu toutes sortes de propos. Les médias occidentaux ont chargé. Tout à l'heure, guerre, là, ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans. Les médias occidentaux ont chargé. On a tout entendu. Ils ont soulevé ça. Jusqu'à on dit 1 minute de silence. Des jours blancs, des jours noirs. Spécialement pour l'Ukraine parce que les gens sont en train de mourir. On a compris. Maintenant, on dit il y a massacre au Congo ici, elle est M23. Il y a massacre au Congo. Il y a massacre. Est-ce qu'on a vu un chef d'État américain ou bien un chef d'État doux qui s'est levé pour soutenir? Quand c'est comme ça, on ne voit pas les chefs d'État européens se lever pour soutenir. Est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu. Hein? On n'a pas vu. Au fait, quand c'est l'Africain qui meurt, c'est comme le bœuf. Tant qu'on peut prendre nos richesses, voilà, bah, la vie continue. Tant que c'est l'Africain, c'est le noir qui meurt. C'est comme des animaux qu'on envoie à la boucherie, à l'abattoir. C'est tranquille. Une guerre qui dure plus de 30 ans. Plus de 30 ans. 2 ans seulement d'Ukraine en achat. Plus de 30 ans. Il n'y a pas des chefs qui se lèvent pour dire qu'on est contre ça. Au contraire même, de manière officieuse, ça finance. Et il y a plein de territoires comme ça en Afrique où il y a ce genre de truc-là. C'est parce que c'est pour Congo en parle. Il y a Soudan du Sud. Il y en a plein. Mais est-ce que vous voyez, eux, ils se lèvent pour parler. Ils ne parlent pas. Mais nous, les Africains, nous, au lieu de s'intéresser à nos personnes, là, tout ce qui nous intéresse, c'est Gaza, c'est Israël, c'est Palestine. On est très bêtes, quoi. Wallah, on est très bêtes. Vous pensez qu'il va y avoir guerre au Congo? La Palestine et puis l'Israël vont être en paix et puis vont dire qu'ils soutiennent le Congo. Ou bien ils vont défendre le Congo. Ou bien il y a un grand banc en Côte d'Ivoire et puis la Palestine va faire communiquer pour dire qu'ils défendent la Côte d'Ivoire, mais l'Israël va... Attendez, vous avez quel souci même? On a quel souci? On a quel souci? Après, on s'est levé pour dire que non, les gens ne nous respectent pas. Mais le prix auquel tu te vends ça, ce prix-là qu'on t'achète, nous-mêmes, on ne se respecte pas. On a quel souci même? Ouh là là. Je dis, si l'Ukraine vraiment, bravo les Africains. 1 minute de silence, vous avez des compris jours de maintenant. silence, c'est que Bravo l'Afrique mérite que l'humanité entière se taise à jamais. Partie 3. Boum boum. L'Afrique mérite que l'humanité entière se taise à jamais. Parce que l'hypocrisie envers les Noirs là.
Prions que Dieu nous donne des dirigeants qui défendent les intérêts du peuple africain, c'est tout. Parce que ça là, ça peut pas s'arrêter. Donald Trump veut aller vite sur l'Ukraine. Premier passe mardi en Arabie Saoudite où s'est rendue une partie de son équipe. Des négociateurs russes avaient aussi fait le déplacement. Une première prise de contact, donc jugée constructive par les deux parties. Les Américains annoncent la formation d'une équipe de haut niveau pour négocier la fin du conflit en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, lui s'est exprimé. Après cette rencontre inédite à ce niveau, les États-Unis, dit-il, comprennent mieux la position de la Russie. On va écouter les deux hommes. Écoutez, Je pense que la clé de tout cela sera, en fin de compte, de trouver une solution acceptable sur le conflit en Ukraine pour toutes les parties concernées. Si cela se produit, non seulement le monde sera meilleur, mais cela ouvrira également de nombreuses opportunités. Non seulement diplomatiques, mais aussi des opportunités économiques. Мы обсудили, что пока еще нас разделяет À l'issue de cette réunion, подход je peux dire que ça a été un succès. к дальнейшей работе. L'approche conceptuelle des étapes ultérieures a été définie par les présidents lors de leur appel téléphonique. Полную решимость, конкретный настрой. Nous avons ressenti l'attitude et la volonté de nos homologues américains de faire avancer les choses activement, Движение et вперед nous allons faire de même. поручили президента активным образом, и мы этим тоже будем заниматься. Спасибо. Voilà, les Russes et les Américains qui brisent la glace et ça fait visiblement les affaires de Poutine. On retrouve à Moscou Écoutez. Dylan Colling. Cette journée était un peu le fait de montrer que voilà, les relations entre les deux pays, entre Washington et Moscou, étaient déjà en train de s'améliorer, je cite. Et par contre, il a, sur un point peut-être plus concret de friction future, il a indiqué que pour la Russie, je cite, la présence de soldats de pays de l'OTAN était totalement inacceptable. Et il dit que les États-Unis auraient effectivement, en tout cas, entendu cette mise en garde. Voilà. Auparavant, il y a également eu un point presse de Yuri Ushakov, qui est le conseiller politique extérieur de Vladimir Poutine. Et on voit que cette équipe de poids lourds, justement, qui a été envoyée à Riyad, donc Lavrov et Ushakov, c'est pas anodin. Ça montre encore une fois que la Russie prend au sérieux ces négociations et ces discussions. Et voilà, envoyer encore une fois des poids lourds politiques qui ont une très longue expérience diplomatique à Riyad. Ushakov est quelqu'un qui a été ambassadeur à Washington très longtemps. Aussi, on sait que Kirill Dmitriev, le patron du Fonds souverain russe, se trouve également dans l'équipe. Lui qui a étudié dans une très grande université américaine, qui parle anglais parfaitement. Donc voilà, ça montre encore une fois on va dire l'importance non négligeable donnée à Moscou à ces discussions. Et donc tout le monde, voilà, côté russe, s'accorde à dire que ça s'est bien passé aujourd'hui, les 4 heures de discussion, que les deux parties avancent sur un dégel des relations, voilà, qui était au plus bas depuis des années, bien sûr. Et un dernier mot pour finir, c'est que selon Ushakov, les Américains comprendraient, je cite, la nécessité de prendre en compte les inquiétudes et les intérêts russes, ce qu'on sait qu'était vraiment, on va dire, quelque chose de rabâché depuis très très longtemps par les Russes, comme quoi eh bien l'Occident ne prendrait pas du tout en compte les desiderata russes et que ce serait peut-être en train de changer avec l'équipe Trump. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de date pour une prochaine peut-être rencontre entre les deux présidents, mais c'est un premier pas, on va dire, et ça pourrait se débloquer assez vite sur les semaines à venir, encore une fois en Arabie Saoudite. Bien, famille, vous avez écouté, non? C'est ça la réalité. Je vous adore. Mais la seule chose que je vous demande là, si vous voulez m'envoyer les preuves là, envoyez-moi les preuves à l'appui. Voilà, tous ceux qui ne travaillent pas dans votre région là, dénoncez-les. Envoyez-moi les preuves. Maintenant, les gens qui sont là affaiblis là, envoyez-moi les noms, tout. Parce que ici là, rien que la vérité. Voilà, avec les preuves à l'appui pour qu'ils puissent frapper. C'est ça la réalité. Je ne suis pas venu jouer ici. L'argent là, c'est pour eux. Nous là, ce qu'on peut avoir là, c'est pour arranger chez nous. Donc, je vous aime bien, peuple de